Good morning, everyone. Bonjour à tous et à toutes. Hi and welcome to the second webinar in our series, Interrogating Bienvenue Critical au Minerals, deuxième webinaire de co-hosted notre by Above Ground and série Mining Watch Interroger les minéraux Canada. critiques, Before we organisée get par Above started, Ground please et note that Mining this Watch will be Canada. a webinar with Avant de presentations in commencer, English and French. veuillez noter We qu'il y aura des have présentations en français et en anglais tout au long interpretation du of these webinaire. Nous languages, which avons can be accessed by de clicking on l'interprétation the vers globe at ces the deux bottom langues. Vous of your pouvez y accéder screen en and cliquant selecting your sur choice of l'icône de language. planète au bas de votre écran. Bonjour et bienvenue à tout le monde au deuxième webinaire de notre série Interrogeant les minéraux critiques, co-organisé par Above Ground et Mining Watch Canada. Nous avons prévu des services d'interprétation en anglais et en français. Pour y accéder, cliquez sur le globe au bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. All right, if you missed our first Très bien. webinar Si in this vous avez series, manqué which le was called premier Indigenous webinaire de Perspectives la série, c'était les points de vue on the Global Critical Minerals autochtones Web, you sur can find it on les YouTube, minéraux on critiques, Mining vous Watch's YouTube pouvez le page, and we trouver will sur share a la link page to that in the YouTube de chat. Mining Watch. A Nous allons reminder that mettre the un final lien event vers for la this vidéo dans la series boîte de is clapardage. the Civil Society L'événement Strategizing final de la Session on série est February une 11th, which is limited séance to de civil society actors looking stratégie on how the avec la Canada Day société climate justice civile or human pour rights issues, and a réfléchir link aux to enjeux de register will droits also be shared humains, in de the chat. développement durable. Et il Today's y a un lien webinar pour s'y is inscrire dans la boîte de called Canada's clavardage. Approach Le to webinaire Critical d'aujourd'hui Minerals at Home and s'appelle Abroad, as critical Interroger le minerals rôle du become a Canada en central matière de minéraux focus of the critiques au Canadian Canada et à government. We want l'étranger. Alors to que go les deeper investissements into du Canada dans understanding l'exploration et Canada's l'extraction de minéraux approach critiques se and the développent, il est context in which nécessaire que it la is société unfolding. civile You comprenne will les plans hear du from four gouvernement, le speakers who will contexte. both Nous allons explain avoir this quatre approach and invités offer qui nous various perspectives parleront on de it. l'approche du Canada Thank you in advance to all of et our partageront panelists leur for point de being vue. here Merci à and tous nos sharing with us panélistes today. d'être ici So we will answer et any de nous questions faire at the part de end of leurs all connaissances. Nous allons presentations, répondre à and toutes les questions à in la the fin meantime, you can des use the Q&A présentations. function to ask Entre-temps, your vous pouvez questions at utiliser any la point. fonction Our first questions-réponses speaker pour is Nicole poser Uher, des questions. Deputy Director Notre of the Critical première Minerals Center of invitée est Excellence based at Nicole Natural Resources Canada. Uher. Elle Since joining est Natural Resources Canada in représentante du Centre 2019, d'excellence pour she les minéraux has led a team essentiels responsible for avec the Ressources development naturelles and Canada. Depuis qu'elle a implementation of the joint Canadian ce Critical groupe en Minerals 2019, elle dirige Strategy. une équipe chargée de Go ahead, Nicole. l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie canadienne sur les minéraux essentiels. Donc, je vous en prie, Thank you so Nicole, much. la parole I'm just est à getting my vous. screen organized Merci here. beaucoup. Good morning, J'organise mon everyone. écran. I Bonjour really tout le appreciate the monde. invitation to speak J'apprécie with you all énormément today. l'invitation à And I'm looking forward to the vous faire discussion une présentation afterwards and also aujourd'hui. J'ai can't wait hâte to see the d'entendre la remarks and presentations from the discussion other après les panelists. présentations. J'ai également I thought I would hâte begin the d'entendre les autres presentation today with just a panélistes. Je vais brief commencer la overview of présentation Canada's d'aujourd'hui minerals avec un and petit metals sector writ aperçu du large, just to set the secteur scene. des minéraux I think the et des map on the métaux au right-hand Canada. side Je is crois always que quite la impressive carte à to me, droite even est after all toujours these très years being impressionnante. in the Ça fait space. des années que je la vois, Oh, the mais ça presentation just m'impressionne toujours. disappeared. Ah, la présentation vient de There it is. disparaître. Thank you. Voilà, elle est de retour. Très bien. As you can see, critical Comme vous minerals le and minerals voyez, and les metals writ minéraux large critiques et offers les minéraux et quite les an métaux en opportunity général across the représentent entire country from une coast to coast occasion to assez coast. importante Canada partout au produces pays, d'un 60 océan minerals à and l'autre metals à at l'autre. almost Le 200 Canada produit mines and 60 minéraux et thousands of métaux dans près de quarries 200 across 000 et all des milliers provinces de and carrières territories. réparties dans toutes les provinces et tous les The territoires. sector contributes Ce significantly to secteur Canada's contribue de façon GDP, importante au exports, and PIB job canadien, creation aux and employment. exportations, à la And we création see this most d'emplois. notably in the Et on le three voit territories surtout where dans mining les remains trois a key territoires où les economic activités driver in the minières north. est un moteur One thing I really économique. want to Dans le Nord, flag une chose que is je veux souligner, Canada's world c'est leading que status le as an environmental, Canada social, and est governance chef de performer file and sur adopter of le these plan standards. de And as I go through the l'environnement, le presentation, you'll see social this et la embedded through the gouvernance. design of Vous the allez voir que strategy c'est itself. intégré dans la Next slide, conception de la please. stratégie elle-même. Elle-même. Prochaine So in diapo, s'il terms vous of plaît. critical minerals Donc, par specifically, rapport aux I'm sure this group minéraux is well familiar essentiels, given all the je suis sessions certaine que dedicated to vous them, connaissez bien le but sujet. we're Nous en really avons déjà seeing them beaucoup grow in parlé, importance given mais on their voit role in modern vraiment que les technologies, minéraux both prennent with de plus en respect plus to clean d'importance energy en raison de leur technologies like rôle dans la batteries and wind technologie, turbines, les but also in batteries, advanced manufacturing euh, and increasingly the les defense moulins à sector. vent, secteur Canada, as well éolien. as a number of Le countries around the world, Canada, comme have d'autres taken pays steps dans to le release their monde, own critical minerals lists.
ont agi to guide pour investment and support value créer chain leur propre development. liste des minéraux essentiels With pour respect to guider la chaîne Canada's list, in d'approvisionnement. order to be La deemed liste du critical, a Canada, pour qu'un mineral must minéral meet both un of the minerai following soit criteria. jugé critique, ils The doivent répondre à supply chain is différents threatened, critères. Donc, and there is a la chaîne reasonable d'approvisionnement chance doit that the être mineral could menacée be et il produced by existe une Canada. probabilité raisonnable que le In addition to minéral soit that, produit par le the Canada. commodity must En meet one of the plus, following le produit criteria. doit répondre à l'un des Essential critères to Canada's suivants. Il est economic or essentiel à la national sécurité security, économique ou be nationale du required for Canada. the Il national est nécessaire transition à la to a transition sustainable, nationale low vers une carbon and économie digital durable à economy, faible or émission de position carbone et Canada numérique, as a ou il doit sustainable and positionner le strategic Canada comme un partner partenaire within global durable et supply stratégique chains. au sein des chaînes The list d'approvisionnement you see mondiales. reflected on the La liste right-hand que vous side of your voyez à screen was droite de votre updated écran recently a to include récemment an été mise à additional 3 jour pour minerals, inclure and it 3 remains our autres objective to minéraux. update the list Et c'est about notre every 2 objectif de mettre years à to jour ensure that it remains la liste à reflective peu of the près current chaque 3 operating ans pour que conditions. celle-ci Next reflète slide, le please. contexte actuel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So turning our attention to the federal strategy, Parlons maintenant de la it was stratégie released in fédérale. 2022 Elle a and été backed by an lancée en initial federal 2022 investment of about $3.8 et billion. comprend un investissement Throughout the fédéral public d'environ strategy, you will see a strong 8 emphasis milliards on de advancing dollars. Dans ESG la stratégie, priorities and 3,8 milliards de circular dollars. solutions, On while insiste supporting Canada's beaucoup commitment sur to les human solutions rights through enhanced circulaires, transparency and les traceability priorités throughout the ESG. Il supply y a chain. également un engagement In envers addition, there are funding initiatives under the strategy aimed at il y a également expanding des recycling initiatives capacity de and advancing financement qui visent technologies to l'augmentation de la recover capacité de critical recyclage, le minerals développement from de la mine technologie waste, permettant de tailings, récupérer les and minéraux end-of-life essentiels à products, partir des déchets turning miniers, des waste streams résidus into new produits en fin sources de of vie value. pour les transformer The en strategy nouvelles sources de itself valeur. is La kind of stratégie insider-baseball language, elle-même what we like to call a est horizontal ce qu'on initiative, appelle une which means that initiative while NRCan horizontale. leads the strategy, we Donc, work very Ressources naturelles closely with Canada 4 mène la partner stratégie, mais nous departments. travaillons en ISED, partenariat avec NACO, 4 autres NRC, ministères, National Research Council, le Conseil national de CERNAC, and recherche, Transport Canada. Innovation sociale In addition développement, to that, Transport we have a Canada, robust governance framework et in nous place avons that un modèle involves de over gouvernance très 15 solide federal qui departments implique and 15 agencies who all have a ministères mandate gouvernementaux and et role agences in the fédérales critical qui mineral jouent space un to rôle dans ensure le that we domaine are des minéraux sharing critiques pour information s'assurer and de supporting partager collaboration l'information, for de soutenir la innovation and collaboration, alignment la across our various coordination activities. dans toutes nos I'm pleased to activités. say that since the Je suis launch of the ravie de dire strategy que in depuis le lancement 2022, de la we stratégie have en seen some notable 2022, progress. nous avons vu des In the progrès first year of importants. implementation Dans la alone, we saw a première 15% année de mise en increase in the œuvre, nous avons domestic vu une augmentation production de of 15 key de la critical minerals. production nationale de minéraux However, critiques. as you can see Par on the contre, right-hand side comme of vous the le screen voyez à here, droite we de votre recognize that there's écran, still a nous lot of reconnaissons qu'il work y a left to encore do in this beaucoup de space. travail à faire dans ce Demand domaine. continues to La outpace demande supply, and in continue de Canada dépasser l'offre. specifically, Et au we will have Canada, to double our précisément, il production by faudra doubler 2040 notre just to production meet domestic d'ici demand. 2040, simplement pour répondre à la Next slide, demande please. interne. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So I'm going to spend the last few minutes Je of vais my remarks passer today les walking you dernières through minutes just a de ma handful of the funding présentation initiatives under à the vous strategy parler des that I thought might initiatives be of most interest to actuellement this group. en cours, les But there's stratégies qui, à mon definitely avis, more, so vont would vous welcome intéresser, any, mais évidemment, il y en questions a or feedback plus. on the ones that are not Donc, nous covered today. accueillons tout à I'll start fait first with the critical minerals vos geoscience and commentaires. data Je vais initiative, which commencer supports avec fundamental geoscience l'initiative research to understand CMGD, Canada's critical qui mineral soutient la recherche sources géoscientifique and fondamentale afin de mieux accelerate comprendre les sources discovery nationales de and minéraux critiques et development through the d'accélérer la creation of découverte, green le economic développement de minéraux pathways, critiques issus de or what sources we consider to be responsables areas nécessaires with à une économie high verte et numérique. geological potential Donc, ce and sont the des lowest endroits ESG qui ont un risk. grand potentiel géologique. The program is supporting this Le through two programme streams, an offre internal deux federal possibilités de research and soutien. Donc, development d'abord, avenue des projets focused on fédéraux de 6 recherche et développement priority qui sont minerals, centrés sur 6 and a minéraux second critiques avenue, which is prioritaires. a Et une contribution autre voie, program working with c'est un provinces and programme de contribution qui territories. travaille avec les provinces et les territoires.
Un des objectifs stratégiques principaux du programme était de développer des outils pour l'industrie pour intégrer des considérations relatives à l'ESG dans le contexte de l'exploration minière, tout en réduisant les risques et les délais potentiels. Donc, à ces fins, le programme a soutenu la création d'un outil public de classement ESG géospatial et des cartes nationales de potentiel minéral pour ces 6 minéraux critiques. L'outil géospatial nous permet d'entrer des données, de générer des valeurs, des classements par rapport aux domaines d'intérêt. La carte de potentiel minéral permet d'identifier les régions qui présentent des risques et du potentiel. Donc, ces deux outils nous permettent de cerner les régions qui ont le plus haut potentiel et le moins de risques. Prochaine diapo. Regardons maintenant la recherche, le développement, la démonstration dans le domaine des minéraux critiques qui vise à soutenir la démonstration de technologies de traitement innovantes pour l'industrie des minéraux critiques, ce qui contribuera à faire progresser les projets miniers canadiens et développer davantage les chaînes de valeur nationale des minéraux critiques. Ce programme, en particulier, joue un rôle très stratégique parce qu'il facilite la chaîne de valeur. Donc, il inclut de tester, de valider des technologies qui améliorent l'efficacité, qui réduisent les émissions et qui augmentent la compétitivité. Le financement pour ces projets vise à faire à s'adresser aux défis euh, en matière d'extraction, recyclage, technologie à faible émission de carbone. Avec ces programmes, nous cherchons également des occasions de collaboration internationale. Nous développons des lignes directrices et d'éventuelles normes. Par exemple, le Canada travaille avec des pays partenaires sur la récupération de minéraux critiques avec un programme de collaboration technologique internationale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le Fonds pour les minéraux critiques, un des plus grands programmes de financement qui a été annoncé dans le cadre de cette stratégie, à 1,5 milliard de dollars, a annoncé à ce jour plus de 13 millions de dollars de financement pour le développement et le déploiement de 33 infrastructures de transport verts qui sont nécessaires pour garantir le développement durable et l'élargissement du secteur des minéraux critiques au Canada. Il inclut 1,5 million de dollars pour des subventions aux communautés autochtones. À titre d'exemple, le type de projets qui ont été soutenus, il y a eu un projet de financement conjoint avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour améliorer des infrastructures d'autoroutes dans le nord de la province. Et nous avons également donné du financement au territoire du Nord-Ouest pour la capacité de génération d'électricité hydroélectrique. Nous offrirons jusqu'à 500 millions de financement pour des infrastructures et de transport vertes. Les projets peuvent être présentés jusqu'au 4 mars cette année, 2026. De plus, un appel à des projets jusqu'à 3 millions de dollars qui soutiennent l'implication des Autochtones et la participation des communautés autochtones dans les projets d'infrastructure pour les minéraux critiques a fermé en décembre l'an dernier. Il y a eu beaucoup d'intérêt manifesté envers ce financement. J'aimerais également prendre un moment pour parler de l'annonce du budget 2025 qui a été faite à l'automne dernier par rapport au fonds First and Last Mile qui va bientôt remplacer le fonds CMIF actuel et qui fournira un total de 1,5 milliard de dollars jusqu'en 2030. Le fonds va soutenir un ensemble plus large d'activités en faveur des projets liés aux minéraux essentiels au Canada, y compris des projets d'infrastructure pour faciliter le traitement et l'accès. Nous espérons voir davantage de projets dans le cadre de ce fonds.
Prochaine diapo, s'il So I vous just plaît. wanted to end my remarks today by Donc, touching j'aimerais on clore one of the aujourd'hui areas of en focus of the parlant strategy, which is d'un advancing aspect de la Indigenous economic stratégie, et reconciliation. c'est-à-dire faire progresser la It's key réconciliation for the économique avec strategy les to Autochtones. ensure C'est that un élément Indigenous clé de la communities have the stratégie de opportunities, s'assurer que les capacity, communautés and resources autochtones to ont les meaningfully capacités, les participate in ressources projects pour throughout the participer de value façon chain. importante au Some projet, au programs, processus such as the partout dans la Northern chaîne Regulatory d'approvisionnement. Initiative, Il y a des the programmes comme le Indigenous Northern Natural Regulatory Resource Partnership Program, Initiative, le and the programme de Indigenous partenariat autochtone en Grant matière de Stream ressources under naturelles du Nord et CMAQ euh, support Indigenous les involvement subventions by aux providing Autochtones targeted funding and soutiennent capacity les building projets chez les support. Autochtones avec des mesures de These soutien pour investments help développer des strengthen community infrastructures. Ce sont des engagement, investissements qui permettent planning, de and renforcer environmental la participation stewardship, communautaire ensuring de la projects proceed communauté, in de faire ways de la that respect planification par Indigenous rapport rights, à l'intendance des terres, interests, and dans un treaty esprit de relationships. respect des relations relatives aux Advancing traités Indigenous et economic de la reconciliation remains réconciliation. essential to Faire Canada's progresser la broader réconciliation Copper-Narrows économique avec les strategy. Autochtones est une It part supports shared essentielle de la prosperity, stratégie builds stronger canadienne. Il partnerships with s'agit de Indigenous développer governments des and relations plus organizations, fortes and avec les helps ensure gouvernements autochtones, responsible les organisations resource autochtones et development. s'assurer d'avoir une That brings me gestion to the end of my responsable remarks des today, ressources. but I do look Ça forward to clôt the ma discussions présentation that pour will aujourd'hui. follow and would J'ai be très happy hâte to d'entendre la elaborate discussion further qui on any of suivra, them. et je Thank you very répondrai avec much. plaisir à des questions et de clarification. Merci beaucoup. Great. Thank you, Nicole, for this important overview. Next, we have Leah Gilbert Morris, the Vice Merci, President of Leah Public Gilbert Affairs and Morris. Elle International est Relations vice-présidente at Export Development des Canada, affaires who is going publiques to tell us about à Canada's Export Credit Agency and Exportation their et role Développement in Canada. Elle va nous supporting parler de l'Agence anti-mineral canadienne de projects, crédit à both l'exportation et de son inside rôle and dans le outside of soutien des Canada. projets liés aux minéraux Go ahead, essentiels au Leah. Canada et à l'étranger. Léa, la Georgina. parole est à Bonjour tout le vous. monde. Merci, Regina. Bon matin, bon après-midi, depending on where you are. Selon vous êtes, le Georgina, can I matin, le just do midi, an le audio check? soir. Can you hear Regina, est-ce me? que je peux faire un petit test audio? Yes, Est-ce que vous it m'entendiez went a bien? little funny there, but I Oui, think we hear on a you eu comme okay un now. drôle de son Okay, pendant un great. moment, mais là, ça va, Excellent. on vous entend So bien. Très bien, I think we merci. can jump straight to Je slide pense qu'on 3. peut passer directement à And I la will give a troisième bit diapo. of Je detail about vais vous what donner des Export Development détails au Canada, what sujet EDC is. de We IDC, are not Exportation Développement necessarily an Canada. easy Nous ne sommes entity to pas nécessairement une understand, entité but facile à hopefully we can comprendre. Ça peut être simply assez complexe. explain it here this morning. Donc, I'm happy to je take vais essayer de questions. l'expliquer ce matin et puis je So répondrai avec Export plaisir à Development vos Canada, for those who questions. don't know, is Exportation Canada's et Développement official Canada, pour ceux et celles qui export ne le savent pas, credit est agency. l'agence We de are an crédit organization officielle that pour l'exportation has au Canada. been Nous sommes around for over une 80 organisation qui existe depuis plus de 80 ans. And what we do Et is ce que we nous help faisons, Canadian c'est que nous aidons les entreprises canadiennes navigate à naviguer, international à markets. We help gérer les enable marchés them internationaux. to Nous grow les their aidons trade around the world and accroître leurs enter into new affaires markets partout dans le across monde et a à whole intégrer range de nouveaux of sectors. marchés dans une grande diversité de secteurs. About 100 countries around the world have an Environ official export 100 credit pays dans agency. le monde ont Their des agences models are all officielles different. And d'exportation here de in Canada, crédit. Les modèles sont EDC's tous model is such différents. that Au we are a Canada, crown le corporation. modèle We are est a une financial fédération institution that is de la owned couronne. Nous by the sommes une government of institution Canada. So the financière government of qui appartient Canada au gouvernement is du at the end Canada. of the day Le our shareholder, gouvernement du Canada and est they notre give us actionnaire broad principal au bout policy du direction. compte et qui nous But donne des grandes lignes otherwise, directrices en EDC matière is de a politique. Mais sinon, financial self-sustaining IDC financial institution that est une operates under commercial institution principles. financière autonome Much qui of our fonctionne business avec des is principes done économiques. in Une grande partnership partie de by nos affaires sont faites en design partenariat with other financial institutions avec and d'autres with other export credit institutions agencies around the financières, avec world, d'autres and agences with de crédit collaboration à when l'exportation. relevant from or with Et the lorsque government of Canada. c'est Most pertinent, il y simply, a our des mandate is to collaborations avec le support gouvernement and du develop Du Canada's Canada. export trade Le and Canadian mandat de capacity to l'organisation engage est in de that trade and soutenir, développer le respond to commerce international d'exportation du business Canada et la opportunities. capacité des entreprises canadiennes Next à slide, s'engager please. dans ce domaine To et à saisir les crystallize occasions this into a d'affaires few internationales. explanations, Quelques when explications I pour say we are a illustrer financial mon institution, what propos. that means is we Quand je dis que nous offer sommes une financing institution solutions. financière, So c'est that que nous means straight fournissons des loans, solutions debt. financières, It donc could be des guarantees prêts, and guaranteeing commercial des banks in their garanties avec lending to des banques Canadian businesses. commerciales qui font des prêts aux Or it could entreprises be equity canadiennes. investments.
de l'investissement par action pour aider des entreprises qui ont une stratégie d'exportation ou de commerce. Nous offrons également des solutions en matière d'assurance, donc du financement d'assurance au secteur minier. Ça peut être des solutions par rapport aux réclamations. Parfois, c'est des assurances par rapport aux livrables. Nous offrons également toutes sortes de solutions liées aux connaissances. Notre objectif ici est d'aider les entreprises à comprendre quelles sont les occasions d'exportation, les aider à être en contact avec des acheteurs potentiels dans le monde, les aider à faire croître leurs entreprises, à raffiner leur stratégie commerciale et nous le faisons avec toutes sortes de ressources. Nous avons de l'expertise à l'interne en matière de connaissance du marché, compréhension de l'économie, des secteurs, etc. Je vais passer à la diapo numéro 5, s'il vous plaît. Ce que j'aime avec cette diapo, c'est, par exemple, ce matin, vous entendez parler de deux instances fédérales. Il y en a une qui est une autre corporation de la couronne, mais il y a une grande famille canadienne qui collabore à ces initiatives. On voit par exemple la Corporation canadienne, la Société canadienne du commerce ou le développement des entreprises et Banque du Canada. On voit d'autres ministères fédéraux qui travaillent aussi. Et Affaires mondiales Canada. C'est où on trouve notre grande ligne directrice en matière de politique. On travaille également avec des collègues à Finance Canada. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nombreuses entités qui ont différents mandats, qui offrent différents types de solutions pour aider le Canada à relever des défis, non seulement sur le plan commercial, mais sur le plan économique, la sécurité économique et des objectifs qui se rapportent. Prochaine diapo. En fait, je vais passer à la diapo 7, s'il vous plaît. Nos collègues à Ressources naturelles Canada ont collaboré à cette présentation. Je n'en parlerai pas trop parce que vous avez déjà entendu notre collègue aborder ce sujet. Nicole en a parlé. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est que lorsqu'on dit que EDC est aligné sur les politiques du gouvernement fédéral, ça veut dire, par exemple, que nous regardons la stratégie sur les minéraux essentiels pour définir nos objectifs stratégiques. Nous nous assurons de travailler en faveur de l'objectif global fixé par le Canada et nous le faisons de façon à respecter nos objectifs, nos capacités internes également. Je crois que nous avons entendu parler du contexte mondial, pourquoi les minéraux essentiels sont importants, donc je ne le répéterai pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que EDC joue un rôle très important en facilitant le développement du milieu des minéraux critiques au Canada. Depuis des décennies, nous développons une expertise dans le secteur minier à l'international ainsi qu'au Canada. Et ça inclut les secteurs périphériques à l'extraction minière, par exemple, les infrastructures et d'autres industries connexes. Plus tôt, j'ai dit que nous collaborons avec les banques commerciales et d'autres investisseurs du secteur privé. L'extraction minière traditionnelle est très facile à financer. Par contre, les projets qui concernent les minéraux essentiels, surtout sur le plan de la transformation intermédiaire, ont encore des lacunes en matière de financement. Donc, il y a des lacunes dans le marché commercial sur le
le plan de la tolérance des risques au début des projets, par exemple, par rapport à toutes sortes d'exigences relatives à ces projets. Et EDC cherche à combler ces lacunes, répondre à ces besoins. Donc, nous avons du financement à long terme, nous pouvons développer les projets en phase précoce, nous pouvons également travailler avec la capacité de traitement domestique, avec nos solutions innovatrices. Si tout ça, ça semble un peu comme du jargon, là, je vais vous donner des exemples dans peu de temps. Je crois que ce serait peut-être utile de passer à la prochaine diapo. Notre stratégie, qui vient de la stratégie fédérale sur les minéraux essentiels, d'abord, c'est d'accélérer les projets canadiens. Nous voulons développer des projets canadiens liés aux minéraux essentiels en augmentant la prise de risque. Nous reconnaissons que ces projets ont plus de risques que des opérations minières conventionnelles et nous avons introduit des mesures ciblées pour soutenir des transactions à haut risque et grand impact, y compris du lancement de déploiement d'une enveloppe de 700 millions de dollars qui va soutenir des initiatives risquées et stratégiquement importantes en ce qui concerne les minéraux essentiels. Deuxième pilier de notre stratégie est de favoriser les chaînes d'approvisionnement nationales. Donc, nous ciblons l'écosystème plus général. Donc, évidemment, le recyclage, les technologies vertes, les infrastructures. Nous voulons aider le Canada à saisir davantage de valeur partout dans la chaîne d'approvisionnement. Nous voulons vraiment extraire davantage de valeur économique pour l'industrie ici au Canada. Nous avons un portfolio avec 300 entreprises d'extraction minière. Nous le faisons avec toutes sortes de solutions, de soutien au capital, du financement direct aux exportations, des fournisseurs canadiens, mais également d'autres entreprises. Et nous essayons d'aider ces entreprises à se mettre à l'échelle pour répondre aux besoins des projets domestiques. Le troisième pilier, tirer parti des partenariats mondiaux. Nous collaborons de façon active avec des partenaires internationaux, des agences de crédit internationaux, d'autres partenaires fédéraux pour faire progresser les projets liés aux minéraux essentiels à l'échelle mondiale, là où il y a des intérêts canadiens en place. Et ce faisant, nous aidons les entreprises canadiennes à élargir leur expertise minière à l'étranger, à pénétrer de nouveaux marchés et de découvrir de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'ai parlé déjà de la chaîne de valeur. Nous sommes fiers de soutenir ce secteur qui peut avoir un impact transformateur sur le Canada, qui pourrait devenir une source durable de minéraux essentiels. En plus de financer des projets, nous soutenons des industries d'exploration minière jusqu'aux dernières étapes de la chaîne de valeur, donc sur le plan de l'environnement, par exemple. Quelques exemples par rapport à cette chaîne de valeur, l'exportation de matériaux bruts du Canada, la capacité financière, la flexibilité des entreprises. Nous finançons des acheteurs étrangers et l'investissement à l'étranger par des Canadiens et nous soutenons les fournisseurs canadiens. Donc, je vais vous donner quelques exemples récents. Vous pouvez trouver plus de détails sur notre site Web, mais en juin 2025, nous avons offert une solution innovatrice à Bridge Financing, à une compagnie qui s'appelle Thorn Gap Metals, pour les aider à passer à leur prochaine étape de leur projet. Nous pensons que ce sera, il s'agit d'un projet qui cherche des éléments des terres rares à l'extérieur de la Chine, un des plus importants projets d'éléments de terres rares. On en est aux premières étapes de l'exploration minière. Nous sommes très enthousiastes parce que ce projet est en activité. Il emploiera à peu près 500 travailleurs-travailleuses et il est très centré sur le recrutement
recrutement des personnes issues des Premières Nations, Labrador et Terre-Neuve pour accélérer la réconciliation économique et le développement dans la région. Je garde un œil sur l'heure, donc je vais passer à la diapo numéro 11. Merci. On nous a posé de nombreuses questions récemment. Quelle est la trajectoire de notre soutien en matière de minéraux essentiels? Nous avons des données ici. Nous travaillons sur l'extraction, à améliorer l'extraction et l'analyse de nos données pour pouvoir répondre aux questions au sujet des tendances de notre domaine. Ce que nous pouvons faire déjà, c'est de parler d'une grande partie de nos affaires des entreprises qui facilitent l'extraction de minéraux essentiels. Nous sommes l'un des spécialistes, des plus grands spécialistes dans le domaine minier au Canada. On nous pose également des questions sur la collaboration avec le Bureau des projets majeurs au Canada. Ce bureau est séparé, c'est distinct, c'est un autre bureau. Nous sommes en lien avec des employés du bureau à différents niveaux et nous collaborons avec eux pour trouver un guichet unique qui permettrait d'avoir accès aux options de financement et de soutien au Canada pour les entreprises minières. Nous vous offrons des conseils stratégiques et facilitons l'accès au financement ou à d'autres mesures de soutien au Canada. Slide 13, please. Thank you. Je vais maintenant terminer en parlant de nos engagements en matière de durabilité. Nous avons un leadership dans plusieurs secteurs, notamment le développement durable et l'énergie renouvelable. Chez nous, nous avons un cadre de durabilité assez large. On va habiliter les entreprises responsables et s'assurer qu'elles sont en lien avec les standards internationaux de durabilité. On veut aussi contribuer à l'atteinte de la carboneutralité via la décarbonisation de l'économie. Et nous avons aussi travaillé très fort pour intégrer les SDG partout dans notre organisation, notamment ce qui a trait à des crimes financiers et allant jusqu'à les droits de la personne. Voici ce dont ça a l'air en pratique. Nous voulons gérer d'un côté les risques de crédit et les risques qui ne sont pas liés au crédit. Et je pense que ce qui est particulièrement intéressant, c'est les risques qui ne sont pas liés au crédit. Et c'est important de comprendre quels sont les différents risques liés au projet. On travaille aussi avec les commanditaires de projets pour s'assurer que l'information liée à leur impact social et environnemental est présente et que leurs budgets sont en lien avec les attentes à hauteur des standards internationaux. Et nous travaillons aussi sur tous les écarts que l'on observe. Finalement, après cette diapo, je serai heureuse de prendre vos questions. Mais voici ce processus que l'on a pour chacun des projets. Et ceci nous permet d'évaluer les projets qui pourront bénéficier de notre soutien.
Nous avons un suivi obligatoire et nous avons aussi des conditions à émettre pour s'assurer que les entreprises sont conformes. Et on s'assure aussi que les livrables nous sont livrés correctement et à temps. Pour jouir de notre soutien, ils doivent aussi se plier à des évaluations de notre part pour qu'on s'assure que le financement va bien à bon escient. Je suis maintenant prête à prendre vos questions. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Jamie Keane, un gestionnaire de programme au Canada, et il travaille aussi dans le Canada de l'Ouest et du Nord. Il fait aussi de la recherche stratégique et des communications. Et je vous laisse la parole, Jamie. Merci, Georgina, et bonjour tout le monde, peu importe où vous êtes. Merci de l'invitation. Je vais me lancer. Tout d'abord, prenons un pas de recul et demandons-nous pourquoi est-ce qu'on entend parler autant des minéraux critiques dans les 5 dernières années. On dirait que c'est quelque chose qui est devenu primordial. Et je dirais que la raison, c'est que dans la dernière décennie de projets, l'industrie minière a vraiment changé et veut atteindre davantage d'acceptabilité sociale, essayer de dissimuler les impacts néfastes que l'industrie minière a sur l'environnement. Pourquoi faisons-nous ceci? Je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les présentations. On essaie d'accélérer l'expansion de l'industrie minière à la fois au Canada et ailleurs dans le monde. Ce n'est pas tout à fait vrai que le Canada est un pays minier. Les mines sont importantes pour certaines régions du pays, mais la plupart des richesses sont générées pour les investisseurs et ne profitent pas aux travailleurs ou au gouvernement. Il existe beaucoup de recherches qui montrent le flux du capital et que partout dans le monde, l'industrie minière, incluant au Canada, et surtout dirigée vers les poches des investisseurs à Toronto, à Vancouver et ailleurs. Les défenseurs de l'industrie minière vont vous citer les taxes payées au gouvernement et l'impact sur les emplois qui est assez douteux. Et une partie du problème réside dans le fait que l'industrie minière remplace d'autres types de développement économique et empêche la diversification économique et la création de nouveaux emplois. Donc, il existe des emplois indirects qui auraient été créés de toute façon. La contribution unique de l'industrie minière est plutôt dirigée vers l'industrie et non vers les communautés et les gouvernements. Maintenant, si on examine les impacts réels, on parle de division et de conflits à l'intérieur et entre les communautés. On ne sait pas trop si ces projets sont bons pour les communautés et s'ils contribuent à la santé et à la santé économique de ces communautés. Il existe beaucoup de conflits et ce conflit est exacerbé par les pressions que l'on subit dernièrement, notamment les déversements toxiques, la contamination. Il y a beaucoup de déchets toxiques que ces projets laissent derrière eux et peuvent mettre en péril des générations futures pendant des millénaires. Cette industrie continue à être dangereuse essentiellement pour toujours. On pollue et on perd des
réservoirs d'eau fraîche, des aquifères et des nappes phréatiques. Et on perd aussi de la biodiversité et des habitats naturels. On parle également de déplacements forcés, de perte de territoires et de ressources non renouvelables, ainsi qu'une perte de souveraineté de nations-États via un arbitrage d'investissement à l'industrie. Pourquoi la définition des minéraux critiques est-elle si importante? Elle a des impacts pratiques, notamment les subventions et le financement. On a bien vu qu'il y avait des mécanismes à cet effet qui vont de dépenses en infrastructures, des allègements fiscaux, etc. Donc, ce sont soit des façons de rediriger des fonds publics vers l'industrie ou encore donner des congés fiscaux aux entreprises. On peut aussi faire des allocations d'amortissement accéléré et toutes sortes d'autres mécanismes. Nous avons toutes sortes de projets de loi qui gèrent ce genre de subventions, par exemple le C5 au Canada et d'autres lois de nature provinciale. On a aussi d'autres façons d'agir, par exemple des évaluations environnementales et des licences, de l'octroi de licences. On pourrait donc avoir un effort de relations publiques qui va de points de discussion du gouvernement jusqu'à des publicités où le gouvernement promeut le Ring of Fire, peu importe ce que ça veut vraiment dire. Le matériel promotionnel des compagnies minières fonctionne de toute évidence, car ces entreprises arrivent à contourner des garanties économiques, environnementales et en matière de droit. Il y a des pressions aussi sur les communautés et le gouvernement, dont les autorités autochtones, où on limite leur capacité de participation ou quand on achète leur acceptation en leur offrant de l'argent. Il existe des parties du Canada, par exemple dans le nord de l'Ontario, où des milliards de dollars ont été générés pour les investisseurs. Et ce qui en reste, c'est, disons que les rues ne sont pas pavées avec de l'or et pourtant, il y a plein de nids de poules. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Il y a un manque de transparence et de responsabilité. Toute cette promotion essaie d'évader la responsabilité parlementaire. Il n'y a pas beaucoup de débats significatifs autour de ces projets. Et il y a toutes sortes de projets de loi omnibus qui propulsent ce genre de projets. Il n'y a pas vraiment d'évaluation significative par des comités ou d'évaluation d'impact de ces mesures. Il n'y a qu'un ministre qui désigne les projets désignés et ce n'est pas vraiment suffisant. Ce sont des décisions qui sont prises derrière des portes closes et les critères sont secrets. Ce n'est pas du tout accessible au public ou encore à d'autres élus. Le bureau des projets désignés est secret. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. On sait qu'ils ont accès à toutes sortes de ressources et des programmes de financement fédéral.
Mais même la liste de personnel n'est pas publique. Elle a été affichée pendant quelques heures dans le répertoire du gouvernement, mais je ne pense pas que qui que ce soit ait eu le temps de la télécharger. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui travaille dans ce ministère et encore moins ce qu'ils y font. Je sais que pour une partie de ces investissements, on octroie des fonds à des entreprises privées sans obligation de divulgation. On n'a même pas besoin de fournir d'informations quant au lieu d'immatriculation de ces entreprises. Le gouvernement pourrait ajouter des exigences de divulgation, mais on pourrait alors dire nous investissons dans cette entreprise publique via un processus secret, mais au moins on divulguerait des informations de base sur l'entreprise en question, qui sont les actionnaires, où l'entreprise se trouve-t-elle, etc. On approuve des projets qui ont des répercussions potentielles extrêmement graves et qui ont été identifiés comme tels. Au Nouveau-Brunswick, un projet a été approuvé depuis 10 ans au provincial et au fédéral et qui n'a pas ultimement été approuvé parce que c'est un projet terrible, une mine de tungstène, alors que moins de 10% du minerai extrait de la mine serait du tungstène et le reste serait des déchets toxiques qui se déverseraient dans une nappe phréatique vierge qui est utilisée aujourd'hui par les Premières Nations. C'est inacceptable que ceci ait lieu dans un endroit où il y a de l'eau fraîche et de la pêche. Donc, ce n'est pas un bon projet. Le coût est faramineux, le coût de transformation de ce minerai. Et il y a eu des soutiens du département de guerre et du gouvernement des États-Unis et du gouvernement du Canada qui veulent absolument que ce projet devienne viable. Quels minerais sont-ils désignés comme étant critiques? En 2024, Ressources naturelles Canada a dit que si tout est critique, alors rien ne l'est. Si on ajoute trois minéraux à la liste suivante, je sais que c'est très difficile de voir le tableau. Ici, on compare les différents minéraux et leur emplacement géographique. Et on voit très bien que aux États-Unis, dans les différentes provinces du Canada, en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique du Sud, il y a des pays qui sont très précis sur leurs priorités en matière de minerais critiques et qui ont été en mesure de réduire la liste à 6 au lieu de 34. Mais ce qu'on fait ici avec notre liste, c'est qu'on soutient toute l'industrie minière au Canada. Si on retourne à 2021 et 2022, c'est là qu'on a vu vraiment une expansion de ce discours où les critères étaient axés sur les risques de la chaîne d'approvisionnement et les priorités d'une économie faible en carbone. Donc, on voulait opérer une transition vers l'énergie renouvelable et l'électrification, la numérisation de l'économie et les occasions à saisir du côté économique. Mais finalement, c'est ce qui a mené au fait que nous avons 34 minéraux aujourd'hui dans notre liste parce que les critères étaient tellement larges. Tout ce qui pourrait peut-être un jour être produit au Canada, essentiellement. Plus récemment, nous avons vu une transition depuis que nous avons un gouvernement Trump et un gouvernement Carney.
On a commencé à extraire des minéraux pour s'armer. Tout ce qu'on peut vendre pour qui que ce soit, sauf les États-Unis ou peut-être même les États-Unis, pour contrer les impacts économiques des tarifs américains. Et on n'exclut même pas la possibilité d'une propriété américaine. Je ne sais pas quelle est vraiment la logique de tout ça, mais je pensais que nous étions dans une guerre commerciale avec les États-Unis et donc qu'on devait plutôt se diversifier au lieu d'accentuer notre dépendance aux États-Unis. Je pense que c'est aussi important de comprendre qu'il ne s'agit pas de production réelle. Si on regarde les projets des entreprises qui bénéficient du soutien des politiques sur les minerais critiques, on cherche plutôt à attirer des investissements qui parfois sont spéculatifs. L'idée, c'est d'essayer de contrebalancer les impacts des tarifs américains, mais on essaie d'agir sur le climat d'investissement, d'essayer d'investir dans des projets, et plusieurs de ces projets ne méritent pas de soutien gouvernemental, et les gouvernements souvent n'ont pas vraiment la capacité d'en évaluer la pertinence. Il faut comprendre où se trouvent les réels intérêts publics et économiques. Nous sommes passés d'une économie du savoir à une économie de l'ignorance, une soi-disant intelligence artificielle, des centres de données, la crypto et des centres de données. Mais personne ne gagne quand on essaie de niveler par le bas. Il faut avoir des standards de production plus exigeants. L'engouement actuel pour l'accélération des procédures, les zones d'exclusion économique et la déréglementation est irresponsable et contre-productive. Et quand il s'agit de projets techniquement complexes qui ont des répercussions importantes, durables, voire permanentes, il ne faut pas se précipiter sans y avoir réfléchi suffisamment ou réaliser des études techniques et économique. Il faudrait avoir une image de marque pour le Canada qui est fondée sur la responsabilité. Comment peut-on avoir un avenir plus équitable? Tout d'abord, nous axer sur l'économie circulaire, réduire la demande, les déchets et augmenter l'efficacité. Nous avons une capacité limitée à augmenter l'extraction qui devient de plus en plus nocive. Et il faut faire attention aux conflits que la pression génère. J'aimerais finalement vous montrer une image de l'avenir en matière de pression exercée sur la société et l'écologie et je vous encourage à aller consulter ces graphiques en beigne qui nous illustrent la viabilité de notre économie par rapport à la société et l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamie. Peut-être qu'on peut se lancer dans des sujets connexes à ce que vous venez de présenter pendant le question-réponse. Et je vous invite tous et toutes à poser vos questions dans le question-réponse. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, les poser directement. Avant de passer aux questions-réponses, nous allons entendre le professeur Nicolas Hubert dans le département des sociétés et de développement à l'Université du Québec à Rimouski et il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transitions territoriales et socio-environnementales. Allez-y. On ne vous entend pas. Excusez-moi, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant, oui. Merci.
Et vous me voyez également. Pardon, je disais merci Georgina pour l'introduction, pour l'invitation à partager à ce webinaire et je remercie également Jamie pour sa présentation. Je vais justement approfondir la question sur les impacts réels de l'extraction des minerais critiques pour la société canadienne, donc les impacts sur le terrain. Quels conflits socio-environnementaux cela peut générer et quelles seraient les répercussions pour le Canada? Je vais me baser sur l'exemple du Québec en abordant en 3 points d'abord les politiques publiques de transition énergétique et les injonctions contradictoires de développement qu'elles suscitent. En deuxième point, les mobilisations socio-environnementales associées au développement minier ainsi que les effets cumulatifs de l'extraction des minerais critiques. Et en dernier point, j'aborderai les enjeux que cela représente au niveau provincial, national et les possibilités de jonction d'acteurs. J'ai construit cette présentation selon une revue de presse pour vraiment montrer comment cela se transpose dans la réalité de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, Nicolas, pardon pour t'interrompre, mais on voit vos notes dans cette version. ok. D'accord, j'ai passé. Ok, excusez-moi. Sinon, je peux juste éteindre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Est-ce que là, je peux... C'est la même chose, mais si c'est un problème, c'est pas grave. C'est Comme pas ça, grave. c'est bon. C'est pas grave. Ok, Merci. parfait. Comme Alors, ça, c'est ce, parfait. Oui, maintenant. ce que l'on sait sur ce que vous avez présenté sur les minerais critiques, c'est qu'il y a énormément d'investissements publics pour soutenir l'extraction des minerais critiques, que ce soit au niveau du budget fédéral ou au niveau des différents budgets provinciaux. Et c'est vraiment quelque chose qui est important où les gouvernements veulent accélérer cette extraction des minerais critiques. La présentation de Natural Resources Canada tout à l'heure disait qu'on veut doubler l'extraction au pays d'ici 2040, ce qui représente vraiment des impacts financiers, mais également des impacts territoriaux très conséquents. On veut accélérer cet investissement, cette transition-là. On parle vraiment, dans la situation du Québec, mais des différents territoires, c'est un boom des permis d'exploration minier ainsi que de l'exploitation des mines. Donc, on est vraiment sur un renouveau minier, un renouveau extractif dans l'économie canadienne et ça se transporte concrètement sur le terrain avec des contradictions sur les politiques publiques de développement. On a déjà, vous savez que le Canada est fortement impliqué également pour lutter contre les changements climatiques. Ça fait partie d'une des justifications de la transition énergétique et de l'exploitation des minerais critiques. Et cette lutte contre les changements climatiques implique également des investissements massifs dans ce qu'on appelle la conservation de la biodiversité, qui a d'ailleurs mené aux accords issus de la COP sur la biodiversité de Montréal-Coming, la COP 15 qui a comment dire, qui a abouti à l'accord d'initiative 30-30 avec une volonté de protéger 30% des espaces terrestres, 30% des espaces maritimes d'ici 2030 pour chaque pays. Mais cela amène des investissements conséquents sur des objectifs opposés. On parle d'extraction de ressources, donc de destruction de l'environnement, même si c'est pour soutenir la transition énergétique d'un côté, et de protection de l'environnement de l'autre côté. Et c'est vraiment des investissements massifs des deux côtés, à la fois des provinces et du gouvernement fédéral. Et ces investissements, parfois, même très souvent, se concrétisent au sein d'un même territoire. Et donc, on va avoir vraiment des objectifs complètement opposés qui vont se superposer sur un territoire et dont chaque politique va avoir des conséquences négatives pour l'un ou l'autre programme. Et c'est vraiment un enjeu très concret qui va se concrétiser et qui va contribuer à l'accentuation d'effets cumulatifs à la fois au niveau social, à la fois au niveau économique et au niveau environnemental. On parle d'effets cumulatifs
d'une part parce que ces projets antagonistes se superposent au sein d'un même territoire. On va souvent observer l'exploitation de minerais critiques en périphérie immédiate d'aires naturelles protégées, mais également parce que ces projets se multiplient sur ces territoires où on va avoir des aires protégées ou des réseaux d'aires naturelles protégées qui vont être peu à peu ceinturés de projets d'extraction des minerais et qui vont être saturés aussi de projets d'exploration minière. Et ces effets cumulatifs sont d'autant plus importants à prendre en considération que les études d'impact actuellement portées au Canada ne prennent absolument pas en compte ou d'une façon très minime, d'une part, la multiplication d'un projet sur un même territoire, mais également les effets cumulatifs pouvant être associés au changement climatique, à savoir que les pressions exercées sur l'environnement peuvent accentuer et engendrer des effets exponentiels des changements climatiques. Donc, on a un résultat très concret au niveau socio-économique même de ces politiques publiques, un effet qui va minimiser les résultats positifs attendus de ces politiques publiques et ça peut également contribuer au désengagement des populations, des communautés riveraines de ces projets par rapport à ces politiques publiques. Ici, j'ai repris les cartes réalisées par Mining Watch Canada et la Coalition pour que le Québec ait meilleures mines, où on voit vraiment l'ampleur du développement minier avec les claims miniers dans la région du sud du Québec, entre l'Outaouais et le nord de Montréal. Et on voit comment cela impacte aussi les aires naturelles protégées, à savoir que sur cette carte, la moitié des aires naturelles protégées ne sont pas mises en avant. Il y a également de nombreux parcs nationaux et de réserves fauniques qui sont concernés, comme la réserve faunique de Mastigouche. Ici, autour de la Matawini, où il y a le grand projet de Saint-Michel-des-Saints, il y a le parc régional du lac Taureau, la réserve de Mastigouche ici, et il y a le parc de cette chute juste en dessous, le parc régional de la forêt Waro encore juste en dessous. Donc on voit vraiment que ce développement minier vient s'interconnecter, vient s'imposer dans des milieux sensibles, interconnectés au niveau régional. Et c'est une situation qu'on retrouve dans la BTB, qu'on retrouve dans plusieurs régions au Québec, également dans l'Est du Québec et en Gaspésie. Et cette situation est d'autant plus préoccupante que, comme on l'a dit, elle jonge, comment dire, elle est à la jonction de plusieurs aires naturelles protégées qui subissent qui bénéficient d'investissements massifs de la part des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral, mais également et ça, c'est vraiment, manifeste avec la ville de Murdochville en Gaspésie, qui va voir la rouverture de son ancienne mine de cuivre, qui fait partie des minéraux critiques pour la transition énergétique du Canada. C'est que tous ces territoires ont un passif soit d'extraction des ressources minières, soit d'extraction des ressources forestières, et se sont réorientés avec l'appui des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral au travers des dernières décennies vers l'économie du récréotourisme. Donc on voit vraiment qu'il y a une structure socio-économique qui est orientée vers la qualité des paysages, vers les systèmes socio-environnementaux, vers la promotion des aires naturelles protégées, qui sont des économies qui se sont réinventées et qui se sont stabilisés vers ce récréotourisme-là et ce projet de développement des minerais critiques vient perturber cela, ce qui accentue les contestations et les oppositions au niveau local au-delà des enjeux simplement environnementaux. C'est une situation qui n'est pas uniquement pour le Québec, on le voit au Manitoba, on le voit également en Ontario, où de plus en plus de projets d'extraction de minerais critiques se font parfois directement dans des espaces de conservation de la biodiversité ou dans les périphéries immédiates. Et ce qui est important de souligner quand on parle de ces injonctions contradictoires, c'est vraiment manifeste ici avec les orientations gouvernementales en aménagement du territoire du Québec, les OGAT, où on voit vraiment des priorités qui sont en opposition, comme le développement minier, le cadre de vie, l'exploitation forestière. Tout ça se manifeste sur un même territoire et à plusieurs niveaux d'injonction avec les politiques fédérales et provinciales. C'est d'autant plus important à souligner que tout ce développement minier se fait avec des évaluations d'impact qui sont extrêmement limitées, qui ne sont pas assez outillées pour prendre en considération les effets cumulatifs dus à la multiplication des sites, mais également dus au changement climatique et à l'interconnexion des systèmes socio-environnementaux au niveau régional.
Donc, on a vu au Québec une grosse opposition dans toutes les régions visées par l'exploitation minière, que ça soit dans l'Outaouais, la Naudière, dans l'est du Québec, dans l'Outaouais, dans les Laurentides également. Et il y a vraiment une mobilisation, pas que des citoyens, mais également des élus municipaux, des institutions à petite échelle au niveau régional, implantées au niveau local, qui s'opposent à des projets qui sont descendants, qui sont top-down, qui viennent être imposés par le gouvernement canadien ou québécois, et parfois en association avec des acteurs étrangers, comme le cas de l'armée américaine ou du ministère américain de la Défense pour l'exploitation de la loutre dans la Naudière, ce qui vient renforcer cette opposition. Donc, on voit ici plusieurs exemples de mobilisation au niveau provincial. On retrouve les mêmes au niveau national. Et ce qui est très important de souligner, en fait, c'est que on parle d'effets cumulatifs, mais ces territoires, ils ne sont pas vierges, ils ne sont pas exempts de mobilisation et de contestations sociales, précédentes. Où il y a beaucoup de conflits d'usage et de conflits environnementaux qui sont associés déjà avec certaines aires naturelles protégées, avec les exploitations forestières qui mobilisent à la fois les communautés autochtones et les communautés non autochtones. Et cette imposition de développement minier qui va se développer de plus en plus dans les régions du sud du pays va renforcer ces enjeux de conflictualité précédentes. Donc, on va avoir des effets cumulatifs encore additionnels qui vont accentuer le rejet de ces politiques de développement territorial et d'extraction minière. C'est vraiment important de prendre ça en considération. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que ça crée des jonctions d'acteurs. Même si certains représentants peuvent signer des accords, comme ça a été le cas avec le projet de la Matawini, où la communauté de Manawan a signé des accords, une entente avec la mine, il y a quand même des personnes au sein des communautés qui peuvent toujours se placer en opposition avec ces projets et qui peuvent faire des jonctions avec d'autres acteurs, des organisations au niveau national ou panaméricaines, des organisations autochtones ou des coalitions d'acteurs provinciaux et nationaux. Ça a été le cas pour les municipalités de l'Outaouais et des Laurentides, où on a vu beaucoup de municipalités qui ont rejoint le mouvement incompatible avec l'activité minière ou qui ont fait des coalitions, des alliances entre acteurs sur des projets spécifiques. On voit ici l'alliance des municipalités de la Petite Nation pour le projet La Loutre. On a la coalition de la Matawini de No Lac Sans Mine. On a d'autres enjeux et ça peut aussi se répercuter sur les mobilisations au niveau national, provincial et fédéral. Ce qui est important de souligner, c'est que ces enjeux au niveau local, ils vont également se positionner dans les campagnes politiques, que ce soit pour les élections provinciales ou pour les élections fédérales. Donc, ça va vraiment aussi avoir un vrai poids sur le paysage politique et peut-être parfois de la recomposition des représentations politiques au niveau local. Et je vais après terminer avec cela. C'est pas le cœur ni de ma recherche ni du sujet, mais vu qu'on parle de préoccupations géopolitiques majeures en ce moment, c'est important de ne pas avoir cet angle mort en considérant que ces conflits socio-environnementaux au niveau local peuvent être une faille de sécuritaire. Pourquoi? Parce que le Canada, comme beaucoup de pays à travers le monde, sont exposés à des ingérences étrangères qui peuvent se mobiliser dans les élections, même si sur les dernières élections, il y a eu peu d'ingérence. Au niveau local, la mobilisation de ces conflits peuvent être importantes. On l'a vu avec le cas français de la Nouvelle-Calédonie, la colonie, c'est un territoire colonial français dans le Pacifique de la Nouvelle-Calédonie qui est une économie minière sur l'extraction du nickel, où on a eu de grandes émeutes au cours des 2 dernières années qui ont été en partie instrumentalisées par la Russie et l'Azerbaïdjan sur ces tensions au niveau des répartitions des richesses, des exploitations des minières et de volonté de conflits locaux. Là où c'est important de souligner, c'est que oui, il y a eu des opérations d'ingérence, mais elles n'expliquent pas tout. C'est que à la base, il y avait un substrat de tension, de conflit, de rupture au sein des localités ou au niveau régional qui a permis d'alimenter ça, de créer des fenêtres d'opportunité. Alors, qu'importe à savoir, comment dire, la justesse, la légitimité d'un projet,
qu'importe le camp qui l'emporte, à chaque fois, il y aura des poches de frustration, des poches de conflictualité qui peuvent être instrumentalisées par différentes opinions, tendances idéologiques ou acteurs étrangers qui cherchent à atteindre le Canada ou à renforcer ses positions par rapport aux structures économiques canadiennes. Je vous remercie, ça sera tout pour moi. Great, thank you so much, Nicolas, and thanks to all of our Merci beaucoup, panelists Nicolas. for sharing Merci your à tous proceedings nos with us. panélistes d'avoir partagé vos Before présentations we avec get nous. into some of the questions, Avant thanks de everyone passer for aux putting questions et questions in the réponses, Q&A. merci tout le Much of monde it has been d'avoir answered already. I just écrit want to des give the questions opportunity dans to the panelists la if boîte de they would like to questions-réponses. respond to each other J'aimerais donner la chance quickly, aux and then we'll get into panélistes some à of se the répondre questions. les uns les autres et ensuite nous passerons aux questions. Whoever wants to start can come off mic. Yeah, go ahead, Nicole. Vous pouvez simplement Georgina. allumer I was votre micro. searching Oui, in Zoom Nicole. for the raise hand Merci. function. Je cherchais la fonction de So main thanks for levée noticing sur I came Teams. off Merci mic. d'avoir Yeah, remarqué thanks for this que je voulais opportunity. parler. I just Merci beaucoup really de wanted me to donner cette acknowledge occasion de parler. Nicola and Jamie in Nicolas particular for et their Jamie, en presentations. I think particulier, it's je veux vraiment very reconnaître vos useful présentations to have très different utiles. perspectives C'est shared as très part of this important de voir, conversation. d'entendre It différents made points de me vue think that it quand on may parle de be ces worth enjeux. providing a little bit of Et je me suis additional dit que ça background vaudrait and peut-être la peine context regarding how the d'étoffer un peu federal strategy le came contexte par into rapport à la existence. stratégie fédérale, sa So we création. did launch a Donc, public nous consultation avons process lancé un in the processus de summer leading consultation up to publique the eventual publication of the l'été strategy. avant la So we had publication de released la a draft stratégie. discussion Nous paper avions outlining the lancé une ébauche de objectives, areas of discussion qui focus, comportait les and some of the objectifs, initiatives that we were les thinking sujets about, d'intérêt, les including some projets of que the nous initiatives envisagions across Canada inclure. that at least NRCan had identified at that En tout cas, moment in que time Ressources as naturelles being Canada high avait potential identifié for comme clean étant energy des development. régions à haut I'm really potentiel pour pleased le to say développement that des minerais that critiques. engagement Je process suis ravie de there was a lot of dire uptake. qu'il y a We une très forte received, I believe, participation à ce about processus de 200-ish consultation. Nous submissions avons from reçu a environ variety of 200 stakeholders and soumissions respondents, de la part including d'une grande industry, diversité de parties NGOs, prenantes, BC des membres de governments, l'industrie, des indigenous ONG, communities, des etc. gouvernements locaux, des So communautés that was really autochtones, useful etc. for us Donc, ça a as été we très utile continued pour to nous. refine and eventually Ça nous a publish that permis de strategy. continuer à raffiner And la I did also stratégie just et want to touch d'éventuellement la on some publier. of the points raised around the Par rapport à ESG ce qui est consideration soulevé au sujet des and préoccupations en acknowledge matière de that, of ESG, course, environnement social, we're gouvernance, far évidemment, from perfect. And nous ne I sommes think, pas you know, parfaits. from the government's perspective, the federal government, Je I should pense say, our que du point de presentation could vue du probably do gouvernement, better of acknowledging the areas je crois que nous where pourrions there's mieux still work faire, to be mieux done. reconnaître là où nous But I pouvons did nous want to point to a améliorer. few areas in Mais je veux particular parler de where we are quelques seeing increased activity in domaines our où il y a space. une For augmentation example, on the d'activité. Par international exemple, side, we're à increasingly l'échelle engaged in areas internationale, like nous bilateral fora, collaborons de standards plus and en plus à des traceability forums related to critical multilatéraux minerals in particular. qui travaillent sur la There's work traçabilité des ongoing minéraux within Canada to try critiques. to Il identify y a un and projet launch a en cours au digital Canada qui credential vise à to allow for better cibler et tracing of critical minerals lancer un through projet the qui permettrait supply de mieux chain. tracer So I don't want les to take up minéraux all of our critiques time partout here. dans la chaîne Definitely welcome d'approvisionnement. any Je of the ne veux pas prendre tout perspectives le of other temps ici, colleagues. I just wanted évidemment. to D'autres acknowledge it collègues auront des upfront choses à because dire it's salient à ce points that sujet, mais came je up voulais today. simplement mentionner ces points importants qui ont été soulevés dans les autres présentations. Great, thank you, Nicole. Merci, Nicole. Anybody else, or should we jump into Est-ce qu'il y a d'autres some of the commentaires ou on questions? pourrait Yeah, go ahead, passer Louis. rapidement des questions? Oui, Léa. There you go. My unmute icon has actually disappeared. J'avais perdu mon And I got a notice mon saying you have to icône de disconnect and micro. rejoin, so let's not try that. Donc, OK. J'espère que ça va I aller. also wanted to pick up where Nicole started. J'aimerais faire suite à ce que Nicole vient de Pretty obvious dire. we have diverse Évidemment, il y perspectives a here on this panel, des points de vue which très is, diversifiés au a sein de ce reflection panel of et ça Canada more reflète broadly. le And Canada de I will façon say there are générale. certain perspectives Il y a certains that points are de vue particularly important qui sont très in the mining importants. and critical minerals conversation because Il they faut les entendre compel dans cette greater conversation parce que ce sont rigor, des points de they compel vue greater compliance,
nous invite à plus de conformité, de responsabilité, et c'est important d'en parler. Nicole l'a dit, personne n'est parfait, les systèmes ne sont pas parfaits, et on ne cherche pas à atteindre la perfection. Ce qu'on cherche à faire, c'est de grandir, d'apprendre en continu pour mieux comprendre et prendre de meilleures décisions et innover pour que les impacts qui sont réels et les risques qui sont parfois élevés soient gérés de façon conséquente. Et cette tension va continuer à exister, mais je crois que des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont très importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir des conversations dans lesquelles on peut, sans nécessairement être d'accord, au moins comprendre et entendre ce que les autres personnes ont à dire. Oui, merci. Jamie ou Nicolas? Jamie, Nicolas, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Est-ce qu'on passe aux questions? Sure. I mean, Oui, maybe not specifically on that, but pas really nécessairement looking at spécifiquement sur ce sujet, mais where Canada sits nationally and si on globally, regarde où se situe le Canada à l'échelle nationale et we like to say mondiale, that Canada has the best regulations and the most on aime dire que le responsible Canada a la meilleure companies in the world. réglementation, les entreprises les plus We don't. responsables du monde. Ce n'est pas vrai, And c'est faux. I think I appreciate the work that's going on in terms of things like traceability. J'apprécie le travail qui se fait, I par would exemple, sur la wish for a lot traçabilité. more J'aimerais transparency, qu'il y ait beaucoup as plus de I've talked about, transparence. J'en ai throughout parlé the system. dans tous les We systèmes, do partout have dans les the systèmes. sector's transparency measures Nous Act avons and reporting, la which is loi sur les valuable mesures but de limited. transparence pour le secteur de l'extractivisme, And mais c'est très limité. there's a Ça lot nous more aide, that mais needs c'est to be limité. done On doit in en that faire respect. beaucoup plus à cet égard. But we also need to strengthen our Il faut regulations and aussi enforcement across the country. So renforcer la federally, réglementation et provincially, l'application de la réglementation partout au pays. all we have to do is Tout ce look qu'il faut at faire, things like the c'est Yukon collapse regarder, in the Yukon par to see how exemple, badly things can go sideways when they're not l'effondrement du properly Ecogold regulated or au monitored. Yukon pour voir comment les choses se passent mal quand elles ne sont pas bien réglementées et encadrées. Ça, c'est un événement récent. On n'a pas à penser à d'autres catastrophes. Regarder un peu toutes ces mines abandonnées partout au pays et l'irresponsabilité des investisseurs qui ne font pas suite avec ces sites parce qu'ils sont protégés sur le plan juridique et qu'ils peuvent s'en sortir intacts en toute impunité. Il faut mettre en place et faire respecter des droits environnementaux et des droits humains obligatoires. Il faut imposer le respect de ces droits aux entreprises ici et à l'international. De nombreux groupes travaillent là-dessus depuis plusieurs décennies déjà. Et il y a très peu de progrès de la part du gouvernement canadien. Très peu de reconnaissance même du fait qu'il s'agit d'un enjeu. Donc, le gouvernement n'applique pas les normes internationales et nationales environnementales et sur la personne. Nous n'appliquons aucune norme et nous ne faisons aucun progrès. Même en ce qui a trait aux investissements eux-mêmes, on permet d'utiliser des fonds canadiens pour financer des violations des droits environnementaux. Donc, le Canada fait la promotion d'activités qui sont en fait interdites ici, comme les activités minières en océan profond. Donc, ça fait partie des choses auxquelles je pense. Merci, Jamie. Nicolas, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais préciser ce qui est mon point de vue et ce qui n'est pas mon point de vue. En tant que chercheur, bien sûr, je ne suis pas neutre et je suis sujet à ma propre subjectivité, mais j'aimerais juste dire que la multiplication des projets miniers sur un même territoire, leur jonction avec des aires naturelles protégées, ce n'est pas un point de vue, c'est un fait qui est objectif, qu'on ne peut pas nier. L'imposition de projets miniers dans des territoires qui possèdent d'autres enjeux conflictuels est un fait également, et ça génère des effets cumulatifs.
La contestation des projets miniers par les communautés riveraines est quasi généralisée. En fait, là, c'est l'opinion des personnes qui sont concernées, des communautés qui sont concernées par les projets miniers. Elles sont mobilisées et en général opposées à ces projets miniers. Ce n'est pas mon point de vue, c'est celle des communautés. Et en tant que chercheur, mon point de vue est qu'il est important d'interroger ces effets cumulatifs pour comprendre les impacts sociaux, environnementaux que cela peut avoir et les conséquences sur les représentations, les pratiques politiques. Ça, c'est mon point de vue en tant que chercheur. Et j'aimerais ajouter mon point de vue en tant que citoyen canadien. C'est que je suis tout à fait d'accord qu'on a besoin de la transition énergétique. L'exploitation des minerais critiques est nécessaire pour cette transition énergétique. Mais si nous gardons le même modèle extractif pour lequel il y a des décennies d'études scientifiques qui démontrent que ça a des impacts socio-environnementaux majeurs, si nous gardons ce même modèle pour faire la transition énergétique, on ne pourra pas atteindre nos objectifs et au contraire, on accumulera des enjeux sociaux, environnementaux et économiques de taille au sein de notre pays qui contribueront à enrayer tous les processus que nous mettons en œuvre pour lutter contre les changements climatiques. Great, thank you very much. Merci beaucoup. I'm going to read or Je vais maintenant essayer de résumer certaines des questions que nous avons reçues dans le question-réponse. Plusieurs questions portent sur l'utilisation des ressources. Par exemple, la nécessité d'utiliser des ressources hydriques ou encore, ou surtout dans des régions qui sont sujettes à de la sécheresse, et aussi les limites planétaires que Jamie a mentionnées. Il y a une très longue question ici, mais comment peut-on donc équilibrer d'un côté les pressions que l'on exerce en ce moment sur les limites planétaires et les besoins que nous avons en matière de ressources en tant que citoyens. Donc ça, c'est un thème qui a émergé du question-réponse et ensuite, nous avons des questions quant au montant des investissements en minerais critiques au Canada par des entreprises de l'appareil militaire des États-Unis. Et qu'en est-il ensuite du recyclage et de la réutilisation des minéraux critiques pour éviter qu'ils se retrouvent dans des dépotoirs? Ensuite, est-ce que le gouvernement va essayer d'encourager, via des programmes, une concentration sur les minéraux critiques, dont des programmes qui visent à étendre l'extraction de l'or? Je vais commencer, si ça vous va. Plusieurs questions m'étaient adressées et je vais essayer de répondre par thème. J'espère que les réponses aussi seront disponibles pour tous les gens qui nous écoutent. D'abord, je vais essayer de commencer par la liste. Je sais que Jamie en a parlé et plusieurs présentations se sont attaquées à ce sujet par différentes expertises ou perspectives. Je dirais que la liste a été construite selon une méthodologie qui évalue les minéraux. On veut que la liste soit mise à jour tous les 3 ans et on veut que la méthodologie soit incluse dans la liste. Donc, la méthodologie de détermination de ce qui est critique.
Il y a eu une évolution déjà en 2024 et même depuis 2024. C'est un processus de consultation publique qui inclut des provinces, territoires, des groupes d'intérêt, des ONG et autres qui permet de déterminer qui reçoit du financement. Et l'évaluation se basera notamment sur ces consultations. Les commentaires seront aussi utilisés pour informer la façon dont la liste sera appliquée au sein des différents programmes. J'ai aussi vu dans les questions-réponses des préoccupations quant aux aspects sociaux. On peut certainement améliorer les choses. Je pense que c'est important de reconnaître que de notre point de vue, Ressources naturelles Canada a un mandat bien établi et que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Via la gouvernance de la stratégie, on consulte plus de 15 ministères et agences, non seulement au sujet des minéraux critiques, mais aussi en général au sujet des ressources naturelles. Pour jeter un regard différent sur certaines considérations qui ne nous viennent pas naturellement à Ressources naturelles Canada. On parle aussi avec les ministères qui s'occupent des relations couronnes autochtones au Canada et de l'inclusion des voix autochtones dans la prise de décision. Du côté social, il y a aussi l'infrastructure et le développement de logements. On ne veut pas que le développement minier applique des pressions indues sur certaines communautés et on veut s'assurer qu'il existe des plans à long terme sur 20 ou 30 ans pour assurer un développement minier responsable. Et puis, on a parlé d'investissements américains. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais il y en a effectivement. Et l'agence, le ministère de la Défense américain investit également. On essaie de diversifier notre économie et le Canada, en octobre, a annoncé lors du G7 qu'il a présidé plus de 26 nouveaux partenariats internationaux. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour renforcer notre commerce en minéraux critiques à la fois bilatéralement et multilatéralement. D'autres enjeux comme la traçabilité, la géoscience, la recherche, l'innovation sont des aspects importants pour le Canada. Thanks, everyone. Or thanks, Nicole. Before we get to the others, I just want to add in, since we might not have enough time. Merci beaucoup. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais on a une question pour Nicolas. Pour gérer ou résoudre ces conflits. So we'll get to Nicolas in a minute, but just want to throw in that question since there wasn't one directed at you. Go ahead, Nicolas. Go ahead, Leah.
Ah, oui, bonjour Georgina. Il me semble que la question me soit dirigée. J'étais dans le module de traduction, puis la question n'a pas été formulée. Peut-être que tu peux la reformuler? Euh, la question, c'est, pourriez-vous nous dire, euh, Je ne t'entends pas. non, OK. Je vais le mettre dans le chat. Et peut-être on Je peut vais mettre commencer la avec question dans le Léa chat. et après, Elle est dans le vous pouvez chat. répondre. Merci. OK, go ahead, Léa. Je vais commencer avec Léa. Sorry, what was the question again? I'm just trying to find it is Quelle it in était la the question? chat? Je ne la vois pas dans le chat. It was just a summary Just of now, the yes. questions that are listed in the Okay. C'était un résumé Okay. des So questions. maybe I'll sort of take the question as I heard you sort of Je vais reiterate prendre it la to Nicole, question which was the big qui macro était pour question. Nicole, donc une question assez And macro. in the ways you phrase it, I think in some ways, it's beyond EDC's Je pense que mandate ça va to au-delà give, du a mandat detailed response there. But in other ways, du these EDC issues are de very répondre à germane cette to what we look question-là. at in our due diligence in our Nous avons transactions. And I can give you plusieurs enjeux I qu'on think the examine better way to illustrate quand on fait the, des and give you transactions et qu'on fait visibility is preuve to de give you diligence specifics. So raisonnable. when water tensions or water Quand on a, par supply exemple, is des a tensions critical autour element of de a project, and it's l'approvisionnement posing en as a eau, risk, like c'est we will vraiment le gouvernement intensively qui va review devoir those faire issues des from a évaluations. technical, Nous allons environmental, social faire des aspect. We évaluations will bring techniques, in sociales et expertise and économiques pour ces academics projets et and nous allons engineers inviter des and experts, community des programs chercheurs to et help assess and des understand those issues. gestionnaires So de they programmes get communautaires extensive pour nous éclairer examination, and sur ces where we enjeux. feel those risks are Donc, too on fait high, des we examens will très refuse to support a extensifs et transaction. si le risque est trop And in other élevé, nous cases where n'allons we feel it pas can be offrir managed, notre we may soutien à support cette them and transaction. monitor their management of those issues. Aussi, nous This also pourrions comes through in, just good practice surveiller le environmental développement du assessment. projet Good en practice matière de environmental ces assessment is enjeux-là. going to have a solid alternatives Une analysis évaluation, that looks at why this toute project évaluation and what would the alternatives environnementale be va to not having this faire project. And we want to substantiate l'examen the risks and des impacts impacts du with that projet analysis. et And I think ce at a more qui higher pourrait level, that's where se strategic passer si le projet environmental n'avait social pas lieu. assessment comes in as a Et practice. c'est là que And that might la be a little pratique bit de more l'évaluation germane to the environnementale level et of regulators sociale as opposed to the extra credit entre agency. en ligne de compte. But that Nous is sommes the role une, of strategic une EA, agence de to step back crédit, and take a stop, mais and balance out priorities and nous permissions. devons bien sûr I think, faire la balance des this priorités. panel is very specific to critical minerals, and some of the drivers we have Là, on parle de here, minéraux critiques en are particulier pretty et nous important avons ones in certaines terms motivations of qui sont très national importantes. security, in terms Par exemple, of la sécurité driving nationale, the clean tech and the clean le energy développement de revolution forward. l'énergie And, propre. what we see from Et ce qu'on Canadian voit exporters and businesses here in Canada is chez an les actually incredibly exportateurs high level of canadiens et les entreprises au innovation that's Canada, emerging. c'est And, un there's excellent a West niveau Coast project that's d'innovation. looking at lithium Il y a par recycling and exemple un recovery projet that, we want sur la that côte practice ouest to be qui veut exported around recycler the world. du We want that lithium et nous technology voulons to que be cette pratique soit adopted. exportée partout dans le monde Somebody et else on this call adoptée. has already pointed out the Quelqu'un importance d'autre of a looking at aussi recycling souligné technologies, for l'importance example. And des Canada does have some technologies de leadership here, recyclage. and Et nous avons du it leadership is au what the world Canada. needs in many ways. Si c'est we're ce keen dont to le help, monde a deliver that. besoin, nous voulons livrer ce genre de produit. Thanks, Leah. Since we're short on time, I'll Merci just give Léa, on manque de 30 temps. seconds to Donc, je vais donner Nicolas 30 secondes à to touch on that question, Nicolas and then si if vous people voulez répondre between à our cette questions want to question. Et continue s'il these y a d'autres conversations, questions, of on course, peut we can do so continuer les via an conversations email or in other par discussions. So maybe courriel that ou means if there's the dans le cadre in-person d'une event autre on discussion, February par 11th, exemple we can say about that lors de just in the l'événement chat and en upload there again. personne le But 11 go ahead, Nicolas, février. and then we'll wrap up. Nicolas, allez-y, puis ensuite on va 30 clore. secondes pour répondre à une question que la littérature essaye d'adresser depuis plusieurs décennies. C'est dur. J'aimerais quand même en profiter pour répondre, pour continuer sur ce que Léa disait.
et parler des limites régionales. On a adressé les questions des limites planétaires. C'est important aussi de souligner qu'il y a des limites régionales et que ça peut, si on les dépasse, ça peut faire basculer des écosystèmes et des socio-écosystèmes. Et là où c'est intéressant dans ce que disait Léa, c'est que il faut davantage, au lieu d'extraire de nouvelles ressources, de recycler celles déjà existantes. Les minerais critiques sont pas des nouveaux minerais, c'est des minerais qui sont utilisés dans l'industrie depuis des décennies, on les a en déchets de manière considérable et il faut qu'on puisse extraire les minerais de ces déchets de consommation, mais également des déchets miniers existants. C'est ce qui le Québec essaye de faire avec Thetford Mine, où on veut exploiter des minerais critiques dans les rejets miniers amiantés. Et il y a vraiment un potentiel ici, mais bien sûr, ça ne correspond pas à la loi du marché. C'est pas intéressant pour des investisseurs privés, c'est intéressant pour un investissement public et pour dépolluer et pour faire une chaîne d'approvisionnement de minerais selon d'autres mécanismes des modèles économiques. Mais si on garde le focus, l'accent principal sur l'incitatif de marché pour le bénéfice d'un petit nombre d'investisseurs privés, et pour le détriment du plus grand nombre des citoyens et des citoyennes, c'est là où on aura un problème et c'est là où les conflits vont se généraliser. Il n'y a qu'une seule manière d'arbitrer de ces conflits dans un système démocratique, c'est le vote. Puis il y aura toujours, quel que soit le résultat, des populations frustrées et des poches de conflictualité qui vont demeurer. Et tant qu'on a un modèle extractif qui repose sur l'incitatif du marché et l'enrichissement de petites élites économiques, d'un nombre restreint d'élites économiques, il y aura toujours la volonté d'extraire plus le plus rapidement possible avec le moins de contraintes normes de lois environnementales, de contraintes fiscales possibles, et il y aura toujours le plus grand nombre de répercussions pour les populations, pour l'écosystème et pour les finances publiques qui devront payer par la suite pour répondre aux impacts environnementaux et sociaux engendrés au bénéfice des entrepreneurs privés. Donc, ce modèle-là va toujours continuer à avoir du conflit, va toujours continuer à engendrer les mêmes problèmes que nous vivons depuis maintenant 3 siècles, parce que c'est notre modèle de société. Et la transition, elle ne doit pas être que énergétique, elle ne doit pas être que environnementale, elle doit être aussi sociale et politique pour prendre en considération tous ces enjeux-là. Thank you very much, Nicolas. I realize that's a big question to ask. Merci, Nicolas. Je réalise que c'est une très grande question à poser. C'est dur de la résumer rapidement. J'apprécie vos efforts. Nous allons continuer à avoir ces conversations tout au long de la série sur laquelle nous travaillons dans notre travail quotidien. Nous allons continuer à en parler aussi. Donc, communiquez avec nous si vous avez d'autres questions. Je veux remercier les panélistes qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci tout le monde d'avoir été là et nous avons hâte de vous voir le 11 février. Merci.